Bonjour à tous, je vais enregistrer avec les faibles moyens que j'ai une vidéo euh, pour essayer de défendre cette idée que chacun se prenne un petit peu en main. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu mon activisme, je vous propose de décrocher des drapeaux européens de leurs mâts ou des édifices auxquels ils sont accrochés, ainsi que tamponner des billets de banque du sceau franc, si possible avec des tampons, mais sinon vous pouvez le faire de façon manuscrite en écrivant tout bêtement franc sur les billets. Je propose aussi de spammer les institutions de courrier. Bref, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire et j'aimerais en fait que chacun un petit peu se prenne en main et cesse d'intellectualiser la résistance. Euh, il y a effectivement des questions politiques à discuter, c'est une évidence. Mais il y a aussi comment dire, à un moment il faut transcender tout ça. Vous savez tous ce qui ne va pas globalement, vous savez tous quels sont les ordres des solutions, vous connaissez en plus les personnalités qui peuvent nous aider à les placer. On a de très bons techniciens en France dans différents domaines. Nous écoutons tous, en tout cas pour la plupart, des gens comme François Asselineau, Étienne Chouard, Bernard Friot, nous écoutons pour certains Jean-Marc Jancovici, Claude et Lydia Bourguignon, enfin voilà, il y a des tas de têtes pensantes. On peut arriver à les mettre au pouvoir. La question, c'est de pouvoir faire en sorte que le pouvoir actuel perde sa légitimité. Donc, pour ça, il n'y a pas le choix. Il faut s'attaquer d'abord aux symboles euh, qui comment dire, sont défendus par le pouvoir actuel. Euh, le pouvoir exécutif actuel et puis tout le pouvoir parlementaire, d'ailleurs, à quelques exceptions près, depuis 1992, ne cesse de nous enfoncer dans la construction européenne en niant tout ce qui fait notre souveraineté nationale, qui est à la base reconnue. Je ne le répète, enfin, je ne pourrais pas, je pourrais jamais cesser de le répéter, mais elle est inaliénable, indivisible et imprescriptible. On ne peut pas nous enlever des points de souveraineté comme la monnaie, le contrôle des flux monétaires et commerciaux. On ne peut pas. C'est de l'ordre de la souveraineté. Et il en va de même pour l'agriculture d'ailleurs. Un peuple qui n'a plus la maîtrise de sa politique agricole est un peuple qui a perdu sa souveraineté alimentaire. Donc, il y a un moment où il faut réagir et se montrer un peu subversif. Il n'est pas question de prendre les armes et d'aller tuer les traîtres, ça n'est pas le point de vue que je défends. En revanche, on peut faire des choses qui sont légèrement subversives, chacun à notre niveau. Pour ceux qui sont les moins courageux, on peut jouer de la justice et du courrier, ça c'est totalement légal. On peut jouer aussi de la monnaie, puisqu'il n'y a strictement aucun risque. Hier encore, j'ai discuté avec ma banquière et je lui présentais un billet tamponné du Sofran et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe pour ce billet quand vous le voyez arriver. Elle m'a dit, nous, ça repart directement en circulation, c'est mis dans une machine, un distributeur de billets, c'est pas renvoyé en Banque de France. Donc c'est dire à quel point il y a des choses qui peuvent paraître subversives, mais qui ne le sont pas tant que ça. Le fait de décrocher des drapeaux européens maintenant, c'est immensément symbolique. C'est quand même euh, dire aux dirigeants, aux élus qui soutiennent cette chose contre nous, que l'on n'accepte plus leurs symboles, leur construction. On a fait un référendum, on a dit non à plus de perte de souveraineté avec le traité constitutionnel européen. Ce, ce référendum a été violé. C'est une forfaiture. Et c'est même une trahison dans le sens de la Constitution, puisque la souveraineté nationale est reconnue appartenir au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie de référendum. Il n'est pas signalé si les référendums peuvent être contraignants ou consultatifs, mais de mémoire, il me semble que c'est la première fois qu'un référendum a été violé en France. On a toujours considéré que les référendums étaient de facto contraignants. Donc, il y a, comment dire, nous sommes dans une forme de dictature qui ne dit pas son nom, et dans n'importe quel pays au monde, les gens qui sont conscients de la dictature parce qu'elle s'impose à eux par la violence, par une oppression beaucoup plus terrible, sont tentés de se défendre quand ils le peuvent encore. Nous avons la possibilité de nous défendre. Nous sommes extrêmement interconnectés via les réseaux sociaux et nous ne faisons rien. Donc j'encourage tous les Français à retirer au moins un drapeau.
Je ne demande pas plus, au moins un seul. Que chacun fasse une action dans la nuit, vous prenez des gants, vous allez ouvrir les mâts à chaque fois que vous pouvez, vous posez une échelle si il faut le faire, mais retirez un drapeau de nuit. Vous n'êtes pas obligé de vous signaler. Moi, j'ai tendance à signaler mes actions aux mairies et puis à envoyer les drapeaux à la présidence de la République ou à d'autres institutions. Vous pouvez soit me les envoyer par courrier de façon discrète, soit les détruire directement ou les jeter à la poubelle, peu importe. Ce qui importe, c'est simplement d'en enlever de telle façon à ce que nos élus s'émeuvent de voir ces drapeaux disparaître. Et pour ceux qui suivent bien mes actions, vous savez que j'ai fait une garde à vue du coup, puisque moi je retire les drapeaux, je n'ai pas peur. Et je vais faire valoir le droit de résistance à l'oppression lorsque je vais devoir comparaître devant un magistrat pour m'expliquer sur cela. Ce droit-là, je ne pourrais le faire valoir que si chacun des Français se lâche un petit peu et ne me soutiennent pas moi en tant que personne, en tant qu'individu, mais soutiennent l'action que j'ai faite en enlevant eux-mêmes un drapeau pour démontrer que je ne suis pas le seul à le faire. Pour l'instant, il n'y a qu'une personne qui m'a suivi, une seule. Je trouve ça un petit peu triste parce que ça fait 2 semaines que j'ai retiré les drapeaux. J'ai fait 8 heures de garde à vue et alors je ne suis pas en prison. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ça n'est que des drapeaux. Il faut arrêter d'avoir peur. Quand nous avons des droits qui ont été violés, il faut récupérer ces droits par la légitimité de notre action populaire. Donc, résistez, enlevez ces foutus drapeaux. Si vous voulez aider cette action, envoyez-moi directement par la poste ces drapeaux. Je saurai quoi en faire, je saurai les montrer. Je vais bientôt organiser une pétition de telle façon à voir combien de personnes sont favorables au fait que tous les drapeaux européens soient retirés de nos édifices publics. D'autant que nous avons tout le droit avec nous. Les drapeaux européens sont parfaitement illégaux. Ils ne sont pas reconnus par la France. L'emblème européen n'est pas reconnu par la France. C'est aussi le cas pour le Royaume-Uni. Les institutions de la République, à travers différentes circulaires, ont signifié qu'il était interdit globalement d'associer le drapeau tricolore avec tout emblème politique ou religieux qui serait de nature à créer un trouble à l'ordre public. C'est aussi ce que je vais faire valoir lorsque je vais me défendre. Parce que il faut bien, si on a été plus nombreux à contester le bien fondé de l'Union européenne à travers un référendum, que nous avons à peu près 15 millions de personnes qui, en votant ou en ne votant pas, ne sont pas d'accord avec le système, dont une très grande majorité d'eurolucides qui veulent qu'on en sorte de cette usine à gaz européenne. Ça veut bien dire que l'Union européenne, c'est une position partisane, au même sens qu'être de gauche ou de droite. Excusez-moi. Donc, à partir du moment où des gens défendent une position partisane et associent excusez-moi, le symbole de leur point de vue partisan avec le drapeau tricolore, c'est totalement illégal. La Constitution dispose que le seul drapeau de la France, le seul drapeau national, le seul emblème, c'est le drapeau tricolore et qu'aucun autre ne peut lui être associé. Donc, je vais prendre une expression que j'entendais souvent à l'armée, mais qui pour moi correspond à ce que j'aimerais que chacun fasse. Sortez-vous les doigts du cul, vraiment. Allez arracher un putain de drapeau, ça ne coûte rien. Si nous sommes que au moins 500 à en retirer au moins un, je vous assure que ça se verra. Je vous assure que votre désir d'être entendu sur ces thématiques-là, ça va se voir, ça va se ressentir. Il n'y a pas de risque énorme. Le plus difficile, c'est de trouver juste des drapeaux qui soient accessibles, mais tout le monde peut y arriver. Vous prenez une clé à pipe de 10 ou de 11, il y a certains bacs qui vont s'ouvrir simplement avec ça. Il va falloir parfois un petit peu plus de matériel, parfois il n'en faudra pas du tout, les drisses seront complètement accessibles. Quoi qu'il arrive, sortez en équipe, faites ça de façon marrante, entre copains, de façon discrète si vous êtes très inquiet, et envoyez-moi ces putains de drapeaux, allez en sortir au moins un, j'en veux 500. Je veux 500 drapeaux, envoyez-moi 500 drapeaux.